Bonjour à tous, alors moi c'est Wesley, je suis responsable du territoire des pêcheurs au magasin Terzeo à Reims. On se retrouve aujourd'hui donc au bord d'un canal juste à côté du boulot. Là il est à peu près 19h, donc on va faire un petit coup du soir sur les dernières heures qui nous restent. Donc l'objectif aujourd'hui ça va être de pêcher essentiellement des perches. Après on va essayer de prendre le tout venant, mais c'est principalement des perches notre objectif aujourd'hui, voire des belles perches. Je viens de débuter directement donc, en top water, donc avec un popper. On est sur une zone avec très peu de fond, pas mal d'herbiers en fond qui ne sont pas encore totalement sortis. Donc là, on a quand même une belle luminosité encore, il n'est pas trop tard. Donc pourquoi pas déclencher une attaque sympa en surface directement sur un popper. Donc là, j'ai un petit popper de chez Sakura avec un petit teaser devant, histoire d'énerver un petit peu les perches qui seraient un peu inactives. Bon bah là on a vraiment pas de chance, la pluie vient rentrer en jeu, ça s'était calmé quand on est arrivé, là ça reprend de plus belle. Là j'ai tiré mon popper, je suis passé sur un petit stick bait, sur un petit bonic chez Ilex. Ça a fait on va dire une animation différente, à voir si elle rentre dedans, mais si dans quelques lancers pas de poissons qui sont montés, bon, on changera directement, on partira plus sur un crank, pêcher plus le chenal principal et on verra ce que ça donne. Donc aujourd'hui je pêche un canal public, donc qui dit domaine public dit forcément l'obligation d'avoir une carte de pêche pour pouvoir y pratiquer en toute légalité. Pour rappel, vous pouvez prendre votre carte de pêche directement au sein de votre magasin Terzeo. Du 15 décembre jusqu'au 30 mars, vous pouvez bénéficier, si vous êtes porteur de la carte, d'un bon d'achat de 15 €, donc à dépenser directement après au sein de votre magasin. Bah là au vu des résultats, que ce soit en top water ou crank, qui n'a strictement rien donné. On va passer sur une approche un petit peu plus finesse si on peut dire ça. Alors moi j'aime bien utiliser un montage Texas ou Carolina suivant ce que les gens préfèrent, mais moi j'aime bien appeler ça un Texas. Donc un petit plombal, un stop float, une petite perle, un texan. Là on a un petit Rock Vibe 3 pouces et normalement ça devrait faire bouger du poisson. Et ben maintenant ça va faire 7 ans et demi que je suis rentré au sein de Terzeo. Donc je suis rentré en tant que conseiller. Et là, il y a maintenant 3 ans, je suis passé responsable du coup des territoires des pêcheurs au Terzeo de Reims. Du coup. Il y a quoi, 1h30 qui s'est déroulée. On n'a toujours pas pris de véritable touche. Là, je continue un petit peu à gratter en espérant toucher quelques perches qui ne seraient pas très actives, mais à les déclencher par réflexe, on va dire. La météo n'est pas vraiment avec nous. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais il fait vraiment pas très chaud pour... on va dire début juin. Bon bah là il y avait des cassures au bord. Je suis passé donc avec un Rock Vibe 3 au niveau des cassures avec un petit Texas. Et là il y a un petit cendre d'une quarantaine de centimètres qui vient de se faire prendre. Donc voilà un petit poisson je pense d'une quarantaine, 45 cm. Donc il était juste, piqué juste au bord. Hein. Hop. Donc il était là juste au bord dans les cassures. Donc ça fait toujours plaisir sur des petites cannes légères. Aussi, faut pas demander son reste. Je pêche depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. J'ai démarré avec mon père en étang, donc à la ligne à friture classique, hein, pêche au cou avec un asticot. J'ai fait mes premiers poissons comme ceci. Après, je me suis intéressé à la pêche au leurre, où j'ai pêché vraiment, et je pêche toujours depuis, mais vraiment intensif pendant une dizaine d'années. Et après, je me suis un peu diversifié. J'ai fait un an de pêche au feeder, un petit peu de carpodrome à la canne de bordure. Là, ça fait 2 ans que je pêche à la canne sur batterie, à la carpe. Ça permet de voir différentes techniques de pêche et d'apprendre un peu tous les jours sur les poissons, sur l'environnement, etc. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de travailler dans ma passion, d'être au quotidien dans le monde de la pêche, de pouvoir conseiller des clients, de leur pouvoir les faire progresser. Et ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est quand on a conseillé un client et qu'il revient quelques jours, quelques semaines après et nous dire qu'il a fait du poisson avec les conseils qu'on a pu lui apporter. Bah, c'est vraiment une satisfaction pour nous d'avoir pu aider justement à leur faire prendre des poissons. Bah là, je viens d'attraper une perche bien noire, une perche d'une trentaine de centimètres. Elle est venue ramasser le leurre directement se poser sur le fond. Tac.
Donc toujours en Carolina avec un petit Rock Vibe en 3 pouces. Donc juste sur le bord, en bordure directement sous l'herbier, avec de longues pauses. Elle est venue le ramasser sur le fond tout simplement. Donc une perche plutôt sympa, un poisson de plus de 30, on ne l'a pas mesuré exactement mais un bon 30 je pense. Donc là au vu de la couleur de l'eau, c'est une eau fort teintée. J'ai pourtant opté pour un coloris naturel. J'aime beaucoup pêcher au naturel sur tout ce qui est poisson comme les perches. Et malgré l'eau teintée, ça ne l'a pas empêché de trouver le leurre facilement. Je vous donne une petite astuce, il ne faut surtout pas hésiter à changer régulièrement de leurre au cours de votre session. C'est jamais de trop. Là vous voyez aujourd'hui ce qu'a donné c'était un shad en 3 pouces, donc là notamment un Rock Vibe 3, donc sur un ton vraiment clair. Mais ça aurait pu très bien être sur des couleurs beaucoup plus vives comme celle-ci, voire même totalement autre qu'un shad, donc soit un peu plus des grubbs, ce qu'on appelle comme ceci, du worms ou même des écrevisses qui marchent très bien, voire même du shad en plus petite taille également. Il ne faut pas hésiter à varier pour trouver la pêche et après une fois qu'on l'a trouvé, essayer de continuer sur ce pattern là, voir si c'est vraiment ce pattern là ce jour là. Bon bah voilà, ce petit coup du soir se termine, il est à peu près 21h30, on aura pêché environ 2h30, une pêche difficile parce qu'au début la météo n'était pas avec nous, on a eu beaucoup de pluie quand même. Ça s'est amélioré là sur le soir, en grattant un petit peu, donc avec un petit montage Carolina, avec un petit shad naturel, on a réussi à faire décaler 2 poissons corrects, donc c'était plutôt sympa. Ça aurait pu être largement pire, largement, on aurait pu faire un capot comme on dit. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser pour cette vidéo, et puis on se voit bientôt au magasin ou au bord de l'eau.